Avant toutefois de vous présenter les personnes qui vont venir devant, vous pourrez les voir et même entendre un petit peu leur voix, je veux juste en quelques minutes rapides rappeler la procédure qui a été mise en œuvre pour arriver à ces propositions. Donc, conformément au règlement intérieur de la Fédération, le Conseil, en octobre 2021, a désigné une commission en vue des propositions qui était constituée d'un membre de chacun des 4 collèges du Conseil. Il s'agissait donc de Valérie Mitrani pour les PUDF, Marc Fritsch pour l'UEPAL, Antoine Durleman pour les communautés œuvres et mouvements et moi-même pour les autres églises dont la coordination évangélique. Notre mission était de finalement proposer au Conseil une liste de personnes susceptibles d'y siéger, et aussi dans la perspective du bureau qui sera désigné par le Conseil. La première étape a été de déterminer le nombre de sièges à pourvoir. Pourquoi ? Parce que dans nos textes, on dit que le Conseil est composé de 20 à 26 membres titulaires et que le nombre exact est à déterminer au début chacune des nouvelles mandatures. Donc, notre commission et le Conseil l'a validé, a proposé qu'on retienne le même nombre que c'est le cas actuellement, 26, c'est-à-dire 6 x 4 plus 2. C'est pas très difficile au niveau mathématique. C'est 6 x 4, c'est-à-dire 6 membres par collège, et puis deux supplémentaires qui ne siègent pas au nom de leur collège, mais en lien avec leur fonction particulière. C'est celle de Christian Krieger pour la présidence et de Charles-Henri Maléco pour la trésorerie. Ensuite, il fallait déterminer la façon dont on allait réunir les propositions qui seraient faites pour figurer dans cette liste. Et on a dû procéder de manière un peu différente pour les 4 collèges. Pour les PUDF et pour l'UEPAL, on a demandé à leurs présidents respectifs de nous fournir une proposition pour leur délégation. Pour les autres églises, on a demandé à la coordination évangélique elle-même d'y travailler et de fournir une proposition. Et puis pour les communautés œuvres et mouvements, notre commission a travaillé en amont, a réfléchi, a fait quelques propositions en fonction de ceux qui étaient déjà présents, de la diversité des communautés œuvres et mouvements, etc. On a proposé un certain nombre de pistes possibles au Conseil, on en a débattu, discuté en Conseil et on a fait un choix en Conseil. Et ensuite, on a fait un choix d'institutions, de communautés, d'œuvres, de mouvements, et on les a contactées chacune individuellement pour demander qu'ils nous fournissent une personne pour les représenter au Conseil. On a essayé de respecter nos textes en disant qu'il s'agissait de veiller à l'égalité de la proportion des personnes de chaque sexe au sein des représentations d'une même union d'église, c'est-à-dire en l'occurrence l'UEPAL et les PUDF, et à la répartition la plus équitable possible des sièges entre les femmes et les hommes pour les autres représentations. Là, je cite nos textes. On a aussi donné quelques autres critères en tant que commission qui nous semblaient importants, d'être vigilant à la question du lien fédératif, en choisissant des personnes qui sont impliquées ou soucieuses de développer ce lien fédératif comme une richesse pour la fédération. Et puis la nécessité aussi de vérifier la disponibilité des personnes pour pouvoir participer aux réunions et puis à différentes sollicitations qui peuvent être liées à l'appartenance au Conseil. Voilà, donc entre juin 2022 et décembre 2022, les 4 collèges ont fait leurs propositions selon les différentes méthodes utilisées, qui ont finalement été validées par le Conseil. Parfois, elles ont dû être discutées, parfois on a renvoyé à ces collèges pour faire des ajustements, corriger. On est arrivé à la solution aussi bonne que possible au niveau des équilibres, en sachant qu'il y a des contraintes qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Et on est arrivé à la proposition qui figure sur ce document que vous pouvez avoir entre vos mains. Et puis, encore, dernière étape, en octobre 2022, la Commission a travaillé sur une proposition de constitution du bureau en concertation avec le président de la FPF, avec Christian Krieger, une proposition qui a été présentée au Conseil, qui devrait être discutée et validée par le nouveau Conseil qui se réunira ce soir. Voilà.
Voilà, de manière synthétique, je pense les principales étapes, j'espère que c'est clair. Vous en avez un écho aussi dans le rapport d'activité du Conseil. Il y a aussi un paragraphe qui détaille tous ces éléments-là. C'était utile juste de le rappeler de vive voix. Je ne dis pas autre chose que ce qui est écrit. Donc normalement, comme vous avez lu et appris par cœur tous les documents, vous étiez déjà au courant, c'était juste un rappel.